Qui dit début d'année dit forcément Madame Irma qui ressort la boule de cristal pour essayer de deviner ce qui va se passer sur l'année qui vient. Alors, je me suis dit que je me prêterais à l'exercice, sans croire que je sois un grand savant et que je sache lire l'avenir plus que vous, mais en partageant des réflexions sur ce qui peut arriver dans la vente B2B sur 2024. Il y en a 5 principalement que j'ai identifiées. La première, c'est sur le contexte macroéconomique. 2023, c'est fini sur un contexte qui n'est pas très bon. Il s'est dégradé globalement tout au long de l'année. Mais en France, si on prend le T4 par exemple, on a fini le trimestre sur un nombre record de défaillances d'entreprises depuis 6 ans. Pas un très bon indicateur. En global, le contexte va sans doute rester pas très bon jusqu'à la fin du S1 du premier semestre 2024. Il y a des signaux positifs à l'horizon. La Fed, donc la Banque centrale américaine, tout comme la BCE, ont annoncé qu'elles allaient procéder encore à des baisses de taux sur 2024. On voit qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle un soft landing, donc un ralentissement de la croissance qui est plus doux, plus modéré que ce qu'on avait imaginé. Donc ça, c'est quand même des signaux qui sont positifs, mais il semble que le contexte restera pas très facile jusqu'à la fin du S1, jusqu'à l'été 2024, modulo d'autres événements qui peuvent arriver, évidemment. Et donc, première tendance que je vois, c'est un changement de préoccupation des dirigeants, des leaders, que ce soit du CEO, du CRO, du DIRCO, etc. Quelques préoccupations. Comment est-ce que je préserve ma base de revenus, donc ma base de clients actuelle, ce qu'on appelle le Net Retention Revenue. Comment est-ce que j'arrive à diversifier mon portefeuille de clients sur l'acquisition pour aller vers des types de comptes qui, eux, profitent du contexte actuel et non pas en souffrent. Et donc ça fait beaucoup sur de l'outbound, qui est un canal qui permet à très court terme justement de changer un peu le focus sur de nouvelles industries, plus que sur de l'inbound, qui est un travail plus de longue haleine quand on doit le changer de cible de compte qu'on vise. Troisièmement, c'est aussi le fait d'avoir une vision beaucoup plus analytique et fine de la machine de revenus. C'est l'essor notamment de la fonction RevOps, pour essayer de ne pas laisser passer une goutte de revenus dans on va dire, cet océan qui est devenu beaucoup plus hostile qu'auparavant. Et le dernier point, c'est de chercher la croissance plus raisonnée. C'est lié à ce que je viens de dire sur l'essor de la fonction SalesOps, plus pérenne, plus soutenable. C'est d'ailleurs de manière intéressante une stratégie qu'ont un certain nombre d'investisseurs actuellement, des fonds de venture capital comme des fonds de private equity, avec lesquels nous on échange, qui sont passés, on va dire, d'un modèle de croissance un peu exponentielle et beaucoup par build-up, c'est-à-dire par rachat de société, à comment est-ce qu'aujourd'hui on doit générer de la croissance en organique sans faire du rachat de boîte, sans essayer de rajouter 50 personnes dans l'équipe commerciale. Deuxième point que moi je vois comme tendance de fond sur 2024, c'est sur la partie acquisition. Donc on va dire une priorité donnée d'un côté à la prospection. Ça on le voit déjà aujourd'hui à la fois pour changer de cible client, pour aussi diffuser une approche plus proactive sur la fonction commerciale, notamment chez les sociétés qui ont beaucoup vécu sur de l'entrant, qui a eu tendance à beaucoup baisser sur 2023 et qui baissera sans doute encore sur 2024. Donc la prospection, notamment alimentée par le fait qu'on a beaucoup d'outils qui sont arrivés sur le marché et qui vont continuer à arriver sur le marché, qui permettent de faire de la personnalisation à l'échelle, donc d'avoir une approche plus efficace en prospection. Et aussi sur l'acquisition, l'essor des partenariats. On voit beaucoup de sociétés et de secteurs qui s'inspirent de pratiques qui ne viennent pas de chez eux à la base. Par exemple, l'essor de la vente indirecte, qui est une pratique très très répandue, par exemple dans l'univers de la cybersécurité, où une part énorme du business se fait justement en vente indirecte. On voit des sociétés qui s'inspirent de ces pratiques-là pour les dupliquer chez elles. Donc on voit de plus en plus de sociétés qui ont décidé de mettre en place des départements vente indirecte et d'animer un réseau de partenaires, qui est d'ailleurs un sujet sur lequel nous on a accompagné un nombre croissant de sociétés sur 2023. Troisième sujet que je vois, et c'est très lié aux outils et à l'IA, c'est l'essor des solutions d'IA et de l'intégration de l'IA dans les solutions de vente et notamment dans les solutions de gestion des opportunités, donc dans les CRM et au-delà des CRM. C'était une tendance en 2023, l'essor de la GenAI. Sur 2024, je pense qu'on va commencer à arriver sur des premiers cas d'usage éprouvés avec un vrai ROI et surtout une vraie accessibilité et usabilité, pardon pour ce franglais horrible, pour les commerciaux. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel, pour information, nous on va travailler sur 2024, puisqu'on a décidé de travailler et de lancer notre premier outil Sales qui est justement basé sur la GenAI. Je pense que c'est une tendance de fond où là 2024 va y avoir une vraie rupture qui s'opère entre des commerciaux et des organisations commerciales qui justement creusent ce sujet et se l'approprient, et celles qui restent un peu passives en se disant qu'il y a toujours un peu une hype, qu'on reste dans la fumée, etc. Sur 2024, je pense que l'effet un peu de fumée et de hype va se dissiper et qu'on va aller sur du plus concret.
Le quatrième, c'est le fait que, lié au contexte macroéconomique, on va se confronter à des cycles de décision qui sont plus longs, à des budgets qui sont gelés ou beaucoup plus difficiles à débloquer, à plus de décisionnaires dans la boucle. Bref, un process de vente qui reste tendu, ce qu'on a déjà expérimenté sur la deuxième partie de l'année 2023, mais qu'on aura encore, je ne sais pas si c'est plus, mais qu'on aura toujours à minima sur 2024. Et donc qui, pour nous commerciaux, va être très dur à gérer, et aussi pour le management, puisqu'en termes de forecast, c'est-à-dire en termes de revenus prévisibles, ça va être beaucoup plus compliqué d'essayer de prédire ce qu'on va arriver à faire comme performance. Et le dernier point, je pense qu'il va être hyper important sur 2024, c'est l'humain. C'est tout bête, on parle beaucoup de GenAI et d'essor de technologie, etc. Et je pense que non seulement on revient de plus en plus à du rendez-vous présentiel, à de la relation humaine et à de la constitution de réseaux, soit au niveau des partenaires comme au niveau des clients, par du présentiel, mais aussi de l'humain, parce que c'est un contexte qui a été assez éprouvant en 2023, qui va sans doute l'être sur début 2024. Et le fait d'avoir une équipe commerciale engagée, qui est heureuse d'être là, qui prend du plaisir dans son job, à différents niveaux, dans les rendez-vous clients, dans aussi le process de vente, où ils n'ont pas l'impression qu'on rajoute 57 étapes pour le plaisir de leur contraindre la vie et de les embêter, de leur mettre à disposition des outils qui leur simplifient réellement la vie, comme des outils basés sur le BIA. Je pense que ça va être un très gros sujet sur 2024. Voilà mes quelques prédictions, très chaud d'en discuter avec vous, si vous avez des idées, des tendances autres que vous voyez. Je ne prétends pas que ce soit exhaustif, je pense que c'est 5 principales qui m'ont marqué là en réfléchissant à ce qui va se passer sur 2024. Mais très chaud d'en discuter avec vous, et sur ce, je vous dis à très bientôt.